Bonjour. Nous ne pouvons que nous réjouir que certains pays reconnaissent les compétences d'Israël dans le domaine de la sécurité et fassent appel à eux. Le dos au mur, beaucoup de pays doivent surpasser leur mépris et demander de l'aide à ceux qu'ils critiquent. Pendant que certains font tout pour isoler Israël, par des boycotts idiots, des informations mensongères et des ordonnances destructives, d'autres veulent connaître les secrets de leur réussite. J'espère que la sagesse triomphera de la sottise. Il en va de la vie de millions de gens qui ne demandent rien d'autre que de vivre tranquilles dans leurs pantoufles, et c'est déjà pas mal. Depuis leur naissance, les descendants de Jacob ont dû lutter, se défendre pour survivre. Il est normal qu'ils aient développé des énergies hors du commun dans ce domaine. Sinon, dans ce monde où sévit la loi du plus fort, ils n'avaient aucune chance. Je dirais par la ruse, ils ne sont pas fils de Jacob pour rien, ils sont devenus les leaders de la lutte contre les forces du mal. D'ailleurs, leur nom le dit bien, Israël. C'est le nom donné par l'ange que Jacob a vaincu, et ce nom signifie l'homme qui lutte contre les forces célestes et terrestres. Rien de plus normal donc qu'ils deviennent des maîtres de la lutte. Encore faut-il le savoir. Ça commence à se savoir et c'est tant mieux. Par contre, ce qui ne se sait pas, ou ce qui ne peut pas être ignoré, c'est que ce savoir-faire découle surtout d'un savoir-être, qui ne peut s'affranchir de l'être avec un grand E. Eux-mêmes ont dû l'apprendre, souvent contre leur gré. Ils ont essayé de s'affranchir de cette tutelle, et ils l'ont payé très cher. En n'écoutant pas leurs prophètes, ils ont perdu le chemin de leur source, et se sont retrouvés dans des situations regrettables. À chaque fois, pour ne pas disparaître comme les autres peuples, ils ont dû revenir. Nous lisons dans la Bible que les uns se fient aux chars, les autres aux chevaux. Nous réclamons, nous, du nom de l'Éternel notre Dieu. Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout, pleins de force. Éternel, viens à notre secours, que le roi nous exauce le jour où nous l'invoquons. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher de l'aide, qui s'appuient sur des chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et la force des cavaliers, mais qui ne tournent pas leur regard vers le Saint d'Israël, ne se soucient pas de l'Éternel. Oui, ils savent se défendre, et ils peuvent nous instruire l'art de combattre et d'anticiper, car ils ont un instructeur, ils boivent ses paroles et obéissent à ses instructions, même inconsciemment. Il s'appelle le Dieu des armées. Son nom est le tétragramme qui se dit en langage courant l'Éternel. Sans lui, leur savoir se limite au présent et ne peut se projeter dans le futur, ce qui est justement le drame des peuples incapables d'anticiper l'imagination du mal. De ce fait, ils ne peuvent que colmater les brèches. Le mal a toujours un tour d'avance. Aussi, nous avons surtout besoin d'eux pour nous enseigner qui est ce Dieu, ce qu'il a dit
est ce qu'il veut dire. L'arme est une chose, le bras qui la manie en est une autre, et par-dessus tout, l'esprit qui l'anime et le nourrit est le véritable nerf de la victoire. David, grand guerrier, victorieux sur tous ses ennemis, le savait bien. Dans l'intimité, il n'avait de cesse de demander sagesse, intelligence, force et protection à l'Éternel. Son bouclier, sous forme d'étoile, est resté l'emblème d'Israël. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin, dit Salomon, le fils de David et son héritier. Il y a donc un secret au-delà d'un savoir-faire. C'est un savoir-être qui ne s'acquiert que par le cœur, qui étire ses racines vers la source de toute vie. Comme le révèle David dès son premier psaume. Heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne ses fruits en leur saison et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira. Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Aussi les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel protège la voie des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine. C'est bien d'admettre aujourd'hui que ces Juifs, que les nations se sont acharnées à vouloir faire disparaître, ont leur mot à dire dans ces temps si compliqués. Oui, ils ont leur mot à dire pour la sauvegarde du projet divin qui est un monde en paix, mais aussi des hommes et des femmes en paix avec eux-mêmes. En s'accrochant au pan des manteaux de prière des Juifs, c'est en faisant cela que nous pourrons espérer trouver la façon de vaincre le mal, en nous et autour de nous, d'une façon pérenne. C'est le prophète Zacharie qui nous parle de cette possibilité, et mon petit doigt me dit que nous sommes en plein dans ce temps où c'est devenu possible. Il arrivera encore qu'on verra affluer des peuples, les habitants de nombreuses villes. Et ces habitants iront les uns vers les autres se disant « Allons, mettons-nous en route pour rendre hommage à l'Éternel, pour rechercher l'Éternel Tsebaoth. J'irai, moi aussi. » Et ainsi de nombreux peuples et de puissantes nations viendront rechercher l'Éternel Tsebaoth à Jérusalem et rendre hommage à l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel Tsebaoth, en ces jours-là, 10 hommes de toute langue, de toute nation, saisiront le pan de l'habit d'un seul individu juif en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Nous voyons des reportages de soldats israéliens dansant et chantant. Ce n'est pas du folklore, ni de la com. Ils rendent gloire à leur Dieu et se réjouissent de sa protection et de ses instructions. Bien entendu, cette aide surnaturelle est soumise à une éthique. La base de la vie juive réussie est une alliance entre le corps et l'esprit.
l'esprit n'étant pas du domaine du privé, pendant que le corps bat la campagne selon ses penchants. La phrase de Descartes « Je pense donc je suis » qui donne à la pensée priorité sur l'action, dit autrement « faites ce que je dis et pas ce que je fais », cette philosophie est contraire à la façon de vivre des Juifs. L'éthique ou la morale doit accompagner le soldat partout où il va, alors la victoire sera à portée de main. Pour conclure, avec Dieu, nous ferons des prouesses. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Et nous disons aux soldats, nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. Bonne semaine à tous.